Bonjour à tous, c'est Tristana. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur les labradorites et plus particulièrement les reflets des labradorites dans le cadre de l'automne arc-en-ciel. C'est un petit challenge entre guillemets que je propose en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que en fait, tout simplement, je vais parler des couleurs en lithothérapie. Et je vais parler des couleurs principales, donc rouge, vert, bleu, et puis après je parlerai des autres couleurs. Donc déjà je voulais faire une vidéo sur les reflets, les différentes couleurs de reflets des labradorites. Là j'ai sorti un peu toutes mes labradorites, elles sont pas toutes à moi, il y a celle-là qui est à la boutique. Donc là vous pouvez voir par exemple qu'il y a pas mal de reflets différents et un peu mélangés. Donc la plupart des labradorites en fait elles sont comme ça, elles ont des reflets multicolores. Donc celle-là si elle vous intéresse, elle est à la vente sur la boutique. La plupart des labradorites ont des reflets mélangés, donc c'est pour ça qu'il faut quand même prendre ça avec des pincettes. J'ai remarqué que les reflets qui sont particulièrement intenses, comme celle-là c'est... je pense que c'est ma préférée honnêtement. Et les reflets intenses, je les ai ressentis vraiment très fort en fait. C'était des pierres que j'ai ressenties très très fortement. Donc j'ai l'impression que tout ce qui est reflet intense sur la labradorite, ça va vraiment influencer son énergie et ce qu'on ressent, surtout si le reflet est uni. Quand ce sont des reflets multicolores, je dirais que les énergies ont tendance à se mélanger un petit peu. Ça fait un mélange des propriétés qui donne un résultat assez harmonieux et moins intense que celles qui ont une couleur bien spécifique, un reflet bien spécifique. Donc c'est un peu une labradorite, je dirais, un peu tout terrain entre guillemets. Celle qui a des reflets multicolores. C'est-à-dire qu'elle a un peu toutes les propriétés, toutes les associations qui peuvent être liées aux couleurs vont être mélangées et elle peut être un petit peu, peut avoir un peu plusieurs facettes, je dirais. C'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas avec les labradorites multicolores. Donc souvent j'observe quelle est la couleur dominante de la pierre pour voir les effets du reflet et dans la mesure du possible, je choisis des pierres qui ont un reflet assez uni. Par exemple, celle-ci, elle est quasiment exclusivement violette. Donc selon moi, les labradorites bleues, c'est pour moi les pierres de protection, la pierre de protection par excellence. C'est-à-dire que la labradorite bleue, elle va vraiment canaliser entre guillemets les énergies de la labradorite en tant que pierre. Pour moi en fait la labradorite bleue c'est la plus représentative en fait de la labradorite, celle qui a un reflet bleu. Pour moi c'est vraiment une pierre de douceur et d'empathie. C'est pour moi la pierre du thérapeute, c'est-à-dire on dit souvent que la labradorite est la pierre du thérapeute et c'est vrai qu'elle peut vraiment aider quand on est thérapeute parce qu'elle va permettre de avoir une grande lucidité et un grand détachement sur tout ce qu'on peut vivre et tout ce qu'on peut ressentir en fait. C'est-à-dire qu'elle va pas couper notre ressenti des énergies environnantes, mais par contre elle va instaurer une certaine distance, une protection vraiment entre nous et notre environnement, mais sans pour autant rendre insensible ou voilà, il n'y a pas la dureté par exemple que peut avoir l'œil de tigre et on va rester très empathique, très voilà, dans beaucoup de douceur en fait, il va y avoir beaucoup de douceur quand même. Pour moi c'est vraiment la meilleure pierre pour travailler son empathie et la réguler et l'harmoniser. Donc c'est-à-dire que quand on a tendance à être trop sensible en fait envers son environnement ou qu'on a tendance peut-être à avoir beaucoup d'esprit critique ou de la paranoïa ou des choses comme ça, on va être vraiment apaisé par la labradorite bleue parce qu'elle va permettre de réguler tout ce qui est hypersensibilité et ne pas se couper de ça et quand même garder la douceur dont on peut avoir besoin et ce ressenti, cette sensibilité qu'on a, on va la garder, mais en même temps, voilà, on va pas tomber dans les travers de notre hypersensibilité. Donc vraiment, c'est une pierre amie entre guillemets, comme quelqu'un l'a dit sur les réseaux sociaux. Donc petit coucou Aline si tu passes par là. Et c'est vraiment ce ressenti que j'ai aussi, c'est-à-dire que c'est une pierre un peu gardienne, hein, une pierre qui va nous permettre de nous protéger de nous-mêmes en fait quelque part et de nous protéger de notre environnement aussi. Donc pour travailler son empathie, selon moi c'est vraiment la meilleure, c'est la bleue.
Au niveau du sommeil, la labradorite bleue, elle va favoriser un sommeil qui est doux, paisible, tranquille, reposant. Elle va adoucir les rêves et selon moi, elle va enlever les cauchemars, carrément. C'est vraiment le ressenti que j'ai eu avec elle. C'est-à-dire que je ne faisais plus de cauchemars. Alors, donc c'est vraiment une pierre qui va adoucir notre vie onirique, surtout si vous êtes quelqu'un qui fait des rêves, des cauchemars récurrents ou quoi. Voilà, il y a plusieurs pierres après pour apaiser le sommeil, mais la labradorite bleue, selon moi, elle va permettre d'adoucir le sommeil sans pour autant supprimer les rêves. C'est juste que les rêves, ils vont être beaucoup plus doux, hein. Au niveau des propriétés, moi je dirais que c'est ma préférée personnellement parce qu'elle est très apaisante et moi je suis quelqu'un d'assez stressé qui a besoin d'être souvent apaisé. Donc voilà, moi personnellement c'est ma préférée, la bleue. La verte, j'ai envie d'en parler tout de suite parce que pour moi elle est très proche de la bleue, la labradorite verte. Elle va avoir une action un petit peu moins au niveau de la sensibilité, de la perception, et elle va avoir une action qui est un petit peu, je dirais, stabilisante et équilibrante en fait. Elle va faire un peu le pont entre le spirituel et le matériel. Donc elle va être moins dans tout ce qui est les idées, la perception, la sensibilité, l'empathie. Mais elle va être quand même beaucoup là-dedans, hein, ça reste une labradorite, mais elle va être beaucoup plus dans le lien à la terre en fait. Elle va faire un lien à la terre et elle va permettre de se stabiliser et harmoniser en fait le lien, notre lien entre le ciel et la terre, je dirais. Ensuite, on va passer à la labradorite dorée. Je dirais qu'au niveau visuel, c'est ma préférée. Au niveau esthétique, par contre, pas vraiment au niveau des propriétés. La labradorite dorée, j'ai ressenti vraiment quelque chose de très pétillant, très solaire, un grand optimisme et une chaleur. Mais c'est vrai que la labradorite dorée, pour moi, c'est vraiment la plus forte des labradorites au niveau des énergies. Elle va être beaucoup plus violente presque, je dirais, que les autres, hein, honnêtement. Donc là, je parle de la dorée, mais il y a aussi la rouge, hein. Donc la rouge, je dirais que c'est celle qui est orange, très foncée, hein, ça existe. Et en fait, quand on les voit, c'est presque rouge, mais c'est plutôt orange foncé. Donc c'est une pierre, selon moi, qui est liée vraiment au voyage chamanique. C'est-à-dire, c'est une pierre qui va beaucoup nous aider à partir très loin dans nos méditations. Pour moi, la couleur dorée, c'est une couleur qui va favoriser, et même la couleur jaune, c'est une couleur qui va vraiment favoriser les envols de l'esprit et de l'âme, en fait. Donc tout ce qui est voyage chamanique et spiritualité, pour moi, la couleur jaune et dorée, c'est très lié à ça. Donc il va y avoir un contact beaucoup plus facile avec tout ce qui est les énergies subtiles et par exemple nos guides, les animaux guides, etc. qui nous accompagnent. Par contre, pour le sommeil, je la déconseille parce que elle peut rendre un peu nerveux. On peut avoir beaucoup de mal à s'endormir parce que justement on est un peu trop sollicité au niveau spirituel, donc on va avoir beaucoup de ressentis et on va pas forcément avoir l'esprit tranquille en fait. Pour moi, elle est aussi activatrice d'imagination. On part vraiment dans ses idées, on part dans l'introspection et aussi le désir d'auto-guérison. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est propre à la couleur jaune, selon moi. Donc ça, j'en parlerai plus longuement dans mes fiches sur la couleur jaune et mes vidéos sur la couleur jaune aussi. C'est-à-dire que pour moi, c'est les facultés d'auto-guérison, les facultés chamaniques de guérison intérieure, de transmutation. Voilà, pour moi, la couleur jaune, c'est vraiment ça. On cherche à en savoir plus pour se guérir de tout ce qui peut être encore un petit peu douloureux. Et ça va aussi effectuer une protection contre l'angoisse. On va avoir un sentiment d'invincibilité. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'associe à la couleur jaune. Et on va avoir vraiment ce sentiment d'être protégé. Évidemment, ça va nous lier au centre énergétique du plexus solaire, qui pour moi, du coup, est associé à tout ce dont je viens de parler, en fait. Ensuite, pour la labradorite violette, donc celle-là, elle n'a pas beaucoup de reflets. Enfin, il faut le trouver, en fait, le reflet. C'est pas évident. Donc la labradorite violette, c'est clairement pour moi une pierre très forte. J'ai vraiment ressenti des trucs de fou avec elle. Donc c'est vraiment une pierre d'inspiration selon moi. Elle va vraiment nous inspirer au niveau artistique, au niveau création et surtout au niveau des idées. Et elle m'a reconnecté beaucoup à mon intuition aussi. Et voilà, on a tendance en fait avec elle à se reconnecter vraiment à des idéaux et des choses assez élevées et beaucoup d'inspiration et on va percevoir aussi des choses voilà, des choses très élevées, des idées
très élevée, on va dire. Et par contre, le problème, c'est que c'est pas du tout une pierre qui va favoriser un ancrage, ça c'est clair, hein. Mais par contre, on va vraiment se reconnecter au monde des idées, mais on peut avoir tendance à en oublier un peu le quotidien, si on a tendance à ça. Donc c'est une très bonne pierre pour tout ce qui est message spirituel et des inspirations assez grandes, en fait, je dirais. Pour voir des grandes choses, entre guillemets, c'est une pierre artistique, d'inspiration artistique. Mais par contre, ça fait partir très très loin. Donc si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à manquer d'ancrage, comme moi, qui avait tendance à ça et qui a besoin d'ancrage surtout, c'est pas forcément une question de manquer d'ancrage, mais c'est une question de besoin d'ancrage, parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout besoin d'ancrage et qui au contraire ont tendance à avoir besoin à partir plus loin. Mais il y a des gens comme moi qui ont besoin d'ancrage et du coup c'est pas une pierre recommandée pour ça, c'est vraiment une pierre qui va faire partir très très loin dans le monde des idées et qui va nous déconnecter de du monde matériel. Selon les témoignages que j'ai pu avoir, les labradorites dorées, c'est surtout lié à l'énergie et la protection. Donc vous êtes plusieurs à avoir ressenti une grande énergie, en fait, quelque chose de très énergisant. Les bleus, plutôt quelque chose d'apaisant, de ressourçant. Aussi quelque chose qui va permettre de gérer plus facilement ses émotions. Et aussi un ressenti très aquatique, entre guillemets. Donc ça, vous êtes plusieurs à l'avoir ressenti aussi. J'espère que j'aurais pu vous montrer le reflet correctement, je suis pas totalement sûre. Celle-là notamment, elle a un très très beau reflet violet, mais c'est très dur à montrer, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner vos témoignages à ce sujet. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique pour trouver ces pierres à la vente, enfin en tout cas certaines d'entre elles. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Salut!